Yo les potos! Alors, on est dehors, il fait trop beau, on est dans un jardin, pas un seul nuage, l'air est pur, hein. Merci au confinement, hein. Moins de trafic, moins de pollution, pas de nuages, le vent caresse mes oreilles, c'est la zen attitude. Il y a des fleurs, il y a le parfum, il y a les abeilles. Ah, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et je me suis dit, avec cette ambiance de coton, il y a de la tendresse dans l'air. C'est le moment parfait pour aller taper le boss de Légion. Voilà. Allez, on va lui casser quelques dents à ce boss de Légion. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour faire un score assez élevé sur le boss de Légion et ainsi aider vos guildes. Allez, je vais aller de suite dans formation. Hein. Banco. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la première formation que j'avais la semaine dernière. Avant que Sean Hades arrive. Alors ça, c'était la formation précédente. Avec cette formation, j'arrivais à faire 50 de moyenne, hein, 50 millions par run. Hein. Le personnage phare de cette formation, comme dans l'autre d'ailleurs. Hein. De toute façon, si vous faites les gros scores, vous n'avez pas le choix. Et il reste pas devant la caméra. Ah, boulet. Mais c'est IkiGC. Hein. Et en deuxième DPS, moi j'ai mis Milo parce qu'il est super bien monté, mais si vous avez Aphrodite, ça passe très très bien. Alors, IkiGC, il est ruiné comme ça. Hein, vous savez, hein, si le boss est au-dessus de combien? S'il est au-dessus de 70%, voilà, c'est ça, s'il est au-dessus de 70%, vous ruinez Iki avec la chaîne des Phaistos. Par contre, s'il est en dessous de 40%, vous mettez cette rune. C'est en dessous de 40% que vous ferez les plus gros scores. Hein. Bon, ça, c'est si vous voulez être numéro 1 de votre guilde. S'il se trouve entre 70 et 40%, eh ben, il faut vous abstenir hein, de le frapper. Vous pouvez toujours le frapper, mais ça ne sera pas les scores les plus élevés. Mais bon, ça sera quand même pas mal. Alors, vous voyez. Après, moi, mon Milo, je l'ai ruiné comme ça. Alors, important, j'ai mis du lifesteal à 13%. Ça tient avec au-dessus de 6%, il ne meurt pas, Milo. Enfin, moi, il survivait. Par contre, les autres personnages, absolument. Luna, ruiné ainsi, avec Savonnier. Ça, c'est important. Savonnier. Dédalos, notre ami Daida. Ah, je le kiffe, ce mec. Savonnier, pareil. Seiya, pareil, Savonnier. Par contre, vous avez vu qu'il lui manque une rune. C'est fait exprès. Hein, parce que vous savez que Seiya, son debuff est augmenté quand il est en dessous de 50% de vie. Donc j'ai fait exprès d'enlever une rune et vous voyez que ces runes bleues, c'est vraiment elles sont au minimum. Comme ça, il descend plus facilement en dessous des 50%. Par contre, c'est à double tranchant, c'est beaucoup plus dangereux. Hein. Il m'est arrivé des fois de le faire mourir, c'est ce qui me pourrit complètement mon run. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez à coup sûr réussir et la jouer safe, de ne pas enlever de runes et de mettre des runes au maximum. Pas comme j'ai fait. Enfin, moi, je cherche vraiment toujours à faire le plus gros score possible. Et enfin, notre ami Isaac, hein, qui est ici, voilà, pareil, avec Savonnier, voilà. Alors, comment on la joue, la team? Eh bien, cette team-là, c'est facile, en fait, c'est facile, non. Si vous avez cette team, il faut mettre le double tour sur Seiya, une fois sur deux, et il faut interchanger avec Isaac. Alors, une fois le double tour sur Seiya, une fois le double tour sur Isaac, voilà. Mais bon. Vous allez mieux comprendre avec la deuxième, c'est un peu le même schéma avec la deuxième team, parce que récemment, notre cher Shenades a rejoint ma box, et c'est grâce à lui que j'ai explosé mon score. Voilà. Donc, Shenades, ruiné ainsi. Voilà. L'ordre, essayez d'avoir cet ordre-là. Hein. Et puis, avec cette belle présentation de line-up, ben, on va aller se taper le boss de Légion. Alors, là, je viens de faire mon inspiration, hein, plus 5%. Vous voyez que le boss...
Vous voyez que le boss est en dessous des 40%, donc c'est le meilleur moment pour frapper le boss. Alors, ce qui est important, c'est que moi, au premier tour, je mets toujours le double tour sur Daedalus. Pas savoir pourquoi, c'est une habitude, et je vous conseille de faire comme ça, parce que c'est comme ça que je fais, alors je vais pas vous dire de faire autre chose. Et là, on prie pour que Iki puisse poser sa marque. Et il n'a pas posé le boulet. Tant pis. Là, le double tour, je l'ai mis sur Isaac, mais on s'en fout un peu, c'est pas très important là. Il y aura vraiment aucun DPS sur ce tour, ils sont complètement anodins. Alors là, pour le prochain tour, je vais mettre le double tour sur Iki, vu que j'ai pas réussi à mettre la marque au premier tour. Donc là, je recommence. Voilà. Daedalus, je frappe une fois, pour le débuffer encore une fois. Et là, on prie une deuxième fois, allez, prions ensemble. Voilà, la marque est posée, donc je peux lancer mon Iki. Là, bien sûr, je le charge avec le skill 2, voilà. Comme il se charge, on va pas faire beaucoup de dégâts, donc on s'en fout. On va juste frapper le boss en coup blanc. Bingo. Voilà, vous voyez, Seiya, il est descendu en dessous des 50%. Donc là, maintenant, son debuff va être beaucoup plus important. Donc maintenant, à partir de maintenant, je mets le double tour sur Seiya. Vous avez vu que j'ai pas utilisé le skill de Daedalus, parce que là, c'est important, il faut surveiller votre énergie. Donc vous voyez, là, je frappe 2 fois avec Seiya. Et comme j'ai pas frappé avec Daedalus, il me restait encore une énergie pour Shenades qui peut double tour notre ami Isaac. Voilà. Et là, c'est parti. Hein, c'est presque de l'automode. Donc en gros, maintenant jusqu'à la fin, Seiya va frapper toujours 2 fois et Isaac va frapper toujours 2 fois. Ok. Le prochain tour, on a encore que 6 d'énergie. Donc on n'utilise pas le skill de Daedalus. Pas encore. Voilà. Double tour Seiya. Voilà. Daedalus. Coup blanc. Hein. Shun. Hades sur Isaac. Double debuff de Seiya. Wow, mes effets spéciaux de bouche sont absolument fantastiques. Voilà, 2 coups avec notre ami Isaac. Ouais, bingo. Bango. Bingo. Bango. Bingo. Et dites-moi si c'est relou. Hein. Ouais, vous pouvez pas me le dire de toute façon. Alors, j'ai un peu froid aux pieds, dis donc. Donc à partir de maintenant, ça y est, on a 8 d'énergie. Donc on peut recommencer avec Daedalus. Et c'est important en fait. Parce que vous voyez, Daedalus c'est important parce qu'il augmente les dégâts de vos personnages. Mais surtout, il baisse les dégâts aussi du boss. Et contre ce boss-là, il frappe extrêmement fort. Et si j'avais pas Daedalus, eh ben, je pense que je perds des persos. Ça m'est arrivé. Donc Daedalus, personnage clé de cette team. C'est la clé de voûte de notre team. Bon, ben là, jusqu'à la fin, ça va être comme ça. Donc, je pense qu'on va pas se fatiguer, vous avez compris. Hein, on va avancer un peu plus. Avec cette config, vous n'avez pas à réfléchir. Hein. Luna, les 2 tours sont sur Seiya. Et ben voilà, c'est fini. Vous avez vu, 86 millions en un run. Vous voyez un peu les dégâts. Donc si on rush, si on blitz 2 fois, on va voir combien ça va nous faire en tout. Ping, pong, ping, ping. Et on va aller voir ça. Et voilà, 257 millions. Bon, ben voilà, je pense que c'est un score honorable. Hein. J'espère que ça vous aura donné quelques idées sur vos compos. Et j'espère que vous allez faire des énormes scores aussi et faire avancer votre légion. Le boss va tomber très vite, hein, comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'ils augmentent les points de vie du boss parce qu'il ne va pas tenir très longtemps.
vu que les guildes deviennent de plus en plus forts. Voilà, sur ce, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu et on se revoit bientôt. Salut les potos.